Voyons la réciproque d'une relation. Alors la réciproque d'une relation, c'est pas très compliqué. On a une relation R qui va d'un ensemble E dans un ensemble F, et la réciproque, on la note R-1. Il existe des fois d'autres notations, parce qu'on pourrait avoir une confusion dans cette notation avec la puissance moins 1, mais là, étant donné qu'on parle de relation, ça pose pas de problème. Donc la réciproque va bien entendu aller de F vers E, et on va dire que Y est lié à X par la relation R-1, si seulement si X est lié à Y par la relation R. En fait, ça se visualise très bien de la façon suivante. Vous voyez, vous allez donc de E vers F, ici, vous allez avec la relation R. Ici, il n'y a pas de problème. Et vous avez donc X qui est lié à Y par la relation R. Donc, il y a une flèche, mais un petit truc pour différencier ici les deux flèches. Et si je veux faire la relation R-1, et bien la relation R-1, elle va aller de F vers E, elle va aller dans ce sens-là. Et on va avoir donc R-1 ici. Et donc du coup, on aura Y qui sera lié à X, comme ceci, toujours par notre relation R-1 ici. Voilà, ça se visualise de cette façon-là. Ces visualisations avec les flèches sont les flèches qui sortent bien entendu des diagrammes sagittaux sont bien pratiques. Alors, une propriété que l'on va démontrer, la première, c'est que si on prend la réciproque de la réciproque, alors évidemment, ça fait la relation R de départ. Donc ça, on va le montrer. Et là aussi, si on a deux relations qui sont composées, c'est-à-dire je prends une relation R de vers F et S de F vers G, si je prends la réciproque de la composée de S rond R, donc R suivi de S, eh bien, ça va nous faire donc R-1 rond S-1, c'est-à-dire S-1 suivi de R-1. Alors, la démonstration, on va passer sur la première. La première, ben, c'est assez immédiat en fait, parce que ici, je vais déjà traiter le problème des ensembles de départ et ensemble d'arrivée. Donc, je vais de E vers F, là, je suis avec la relation R. Donc, ensuite, si je vais ici, pour la relation R-1, je vais avoir donc cette chose-là, R-1 ici. Et si je prends R-1, eh bien je prends la réciproque de la relation R-1 et je me retrouve de nouveau comme ça. Et là, j'ai donc bien R-1, moins 1 ici. Donc, je vais pouvoir dire que R-1, moins 1 et R ici ont même ensemble de départ et d'arrivée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut revenir à la définition. Donc, je veux dire que x r-1 moins 1 y, c'est équivalent à, etc. C'est équivalent à, il faut que j'arrive à x ry, d'une façon ou d'une autre. Alors, on reprend la définition de x r-1 moins 1 y. Donc, je prends la réciproque de la relation r-1. Donc, ça, c'est équivalent à dire que lié y est lié à x par la relation R-1, d'après la définition ici de la relation réciproque. Et maintenant, j'utilise la définition de la réciproque de R-1, donc c'est équivalent à dire que x est lié à y par la relation R en utilisant donc deux fois la définition, donc c'est immédiat. Vous voyez, je suis parti de quelque chose, je voulais arriver à ça, c'est bon, j'y suis arrivé, donc ma démonstration est terminée. La deuxième démonstration est un petit peu plus compliquée. Donc ici, on va avoir donc S rond R moins 1 est égal à R moins 1 rond S moins 1. Alors, j'ai symbolisé mes ensembles E, F et G. Donc là, je sais que au départ, ici, j'ai ma relation R. Là, j'ai ma relation S qui est ici. Et donc ici, j'ai donc S rond R. J'ai donc là, ici, j'ai S rond R. Et donc, si je vais dans l'autre sens, ici, je vais avoir S rond R moins 1. Donc déjà, si je prends S rond R moins 1, donc on part de l'ensemble G pour aller vers l'ensemble E.
Je reprends donc maintenant mes ensembles toujours pareils, et cette fois-ci, je vais faire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de R-1 rond S-1. Donc ici, j'ai toujours ma relation R, là, j'ai toujours ma relation S, là, j'ai donc toujours ma relation que je vais avoir ici, S-1, et ici, je vais avoir donc R-1. Et donc, si je pars maintenant de G pour aller jusqu'ici, eh bien, vous voyez bien que j'ai la première relation qui va être faite, c'est la relation S-1, la deuxième c'est R-1, donc ça nous fait bien R-1 rond S-1. Donc déjà, elles ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire la démonstration un petit peu plus technique de cette chose-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes deux relations qui sont en orange ici, qui partent donc de G pour aller dans E. Donc, je prends un élément dans E, un élément dans G. J'aurais pu le prendre dans un autre ordre. En général, on a l'habitude de prendre par ordre alphabétique, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et je vais dire donc que Z, donc un élément de G, est lié à un élément E, un élément X de E par la relation S rond R moins 1, c'est-à-dire par celle-là. Et c'est équivalent, etc. Et je sais où est-ce qu'il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive à dire que Z est lié à X par la relation R-1 rond S-1 en raisonnant tout le temps par équivalence. Alors, ici, si Z est lié à X par la relation S rond R-1, je vais utiliser la définition de la réciproque de la relation. C'est équivalent à dire que X est lié à Z par la relation S rond R. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser la définition de la composée de deux relations. Donc, si c'est lié à X, si X est lié à Z par la relation S rond R, ici en rose, ça veut dire qu'il existe un élément Y dans F, un élément intermédiaire par lequel je peux passer. Je rappelle, hein, les éléments de E, on les appelle X, les éléments de F, Y, les éléments de G, on les appelle Z. Donc, c'est équivalent à dire qu'il existe Y appartenant à F, tel que je vais avoir ces deux choses, c'est-à-dire je vais avoir X qui est lié à Y par la relation R, dans un premier temps, et Y va être lié à Z par la relation G, ici, par la relation S, pardon, SZ, ici. Donc, ça, c'est équivalent à dire quoi? Maintenant, je ne veux pas travailler avec les relations R et S, mais je veux travailler au final avec mes relations R-1 et S-1. Donc c'est équivalent à dire qu'il existe Y appartenant à F, tel que, donc je vais avoir deux choses, X et Y, je vais le traduire par Y R-1 X, et Y SZ, je vais le traduire par Z S-1 Y. De cette manière-là. Et ici, je vais pouvoir faire la composée de mes deux relations, mais vous voyez, là, j'ai le Y qui est ici en première position et en quatrième position. Or, si je veux faire la composition des relations, il me faut qu'il soit en deuxième et en troisième. Donc ça, c'est l'astuce de rédaction. Je vais dire ici, il existe Y appartenant à F, tel que... Eh bien, je vais réécrire la même chose, mais je vais changer l'ordre des équations, des deux relations là ici, des deux propositions que j'ai au-dessus. Donc, ça nous fait Z S-1 Y, et en dessous, Y R-1 X. Et donc, quand j'arrive ici, je pars bien de Z, j'avais bien jusqu'à X, ici, en ayant un élément intermédiaire dans l'ensemble F, et donc j'arrive bien à ce que je voulais montrer. C'est équivalent à dire que Z est lié à X par la relation R-1 rond S-1. Voilà donc cette démonstration.